بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal, notre Créateur, notre Rabb, notre Seigneur, notre pourvoyeur, qui de par sa grâce nous accorde l'opportunité de sa salat de Jumu'ah. Le serviteur, il a un markaz, il a un centre. Dans ce centre, il se ressource. Et ce centre, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les masajid sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et ceux qui peuplent ces masajid, eh bien, ce sont les croyants, les mu'minoun, ceux qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont la conviction qu'un jour ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est vers lui que nous retournerons. Le croyant, il y a l'amour dans son cœur pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ici que les cœurs s'apaisent. C'est ici que se convergent à travers la terre entière, eh bien, c'est plus d'1 milliard de croyants le jour de Jumu'ah, le Sayyidul Ayyam, le maître de tous les jours de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala, nous le remercions de nous accorder cette opportunité d'être présent avant l'heure de la khutbah afin d'écouter ces quelques mots. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez, buvez et ne gaspillez pas. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Certes, Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé des bienfaits. De par sa grâce, le raziq, le nourrisseur et le pourvoyeur qu'il est, eh bien, il nous a donné à manger. Il nous a donné à boire. Et il nous a comblé de nombreux de ses bienfaits sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu ces choses licites pour nous. Il nous demande juste, après qu'il nous les ait données généreusement, après qu'il nous les ait octroyées sans que nous ne pouvions dire que nous les méritons, uniquement de par sa grâce, eh bien il demande juste que les bienfaits que le serviteur il possède, il les utilise comme Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. Il y a 2 termes dans le Coran pour désigner le gaspillage. Il y a le terme israf, wala tusrifu, et il y a un autre mot qui vient dans un autre verset où Allah il dit innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ceux qui gaspillent sont les frères des shayatin. Eh bien, ces 2 mots ont une petite nuance. On traduit les 2 par gaspillage, mais les savants ils disent que israf, c'est sarfu shay'i fi ma yanbaghi zaidan ala qadri ma yanbaghi. Que le israf, c'est utiliser une chose de manière convenable, mais au-delà de la quantité qui est convenable. C'est-à-dire que j'utilise un bienfait pour quelque chose d'utile. Eh bien, je bois de l'eau et ça convient de boire, mais je bois de manière israf. J'utilise le bienfait de l'eau, et c'est tout à fait licite, je lave quelque chose, je me purifie, je fais le wudu, tout ça, eh bien c'est convenable. Mais j'utilise ces bienfaits dans ce qui est convenable, mais au-delà de ce qui est convenable. C'est-à-dire que j'utilise ce bienfait dans une quantité supérieure à celle qui est nécessaire pour faire le wudu, pour laver, pour se purifier, pour faire d'autres choses parmi nos occupations quotidiennes. Ça, c'est le israf. On utilise de manière convenable au-delà de la quantité convenable. Et le mubadhirin, tabdhir, c'est sarfu shay'i fi ma la yanbaghi. C'est-à-dire qu'on utilise un bienfait qu'Allah nous a donné d'une façon qui est elle-même illicite. C'est-à-dire qu'Allah il m'a donné, par exemple, de l'argent, mais avec cet argent, j'en fais une utilisation illicite. Alors, cette utilisation, c'est un gaspillage dans le sens où j'ai utilisé ce qu'il m'a donné
mais pas pour lui obéir, pour le désobéir. Et ça, c'est le tabdhir. On fait quand même la différence. Et pourquoi cette différence, elle est importante? Parce qu'on a bien compris que gaspiller, que utiliser un bienfait dans ce qui n'est pas permis, ça, on a tous compris. Allah, il m'a donné des biens, je ne l'utilise pas dans ce qui est haram. On a compris. Mais là où, parfois, on oublie, où on a un peu de négligence, c'est que le bienfait qu'Allah, il m'a donné, eh bien, je suis en train de l'utiliser dans une bonne chose. Donc, où est le problème d'utiliser plus qu'il faudrait? Mais notre dîn, c'est un dîn de i'tidal, c'est un dîn d'équilibre, c'est un dîn d'harmonie, c'est un dîn de juste milieu. Que même ce qui est halal, et même son utilisation est halal, mais tu utilises plus qu'il en faut, c'est un gaspillage et Allah n'aime pas ce qui gaspille. Allah n'aime pas, ça veut dire on s'éloigne de sa miséricorde. Alors mes frères, nous savons qu'aujourd'hui, eh bien il y a une situation particulière chez nous-mêmes de sécheresse, de manque d'eau, qu'il y a des villes qui connaissent déjà des coupures d'eau, etc. Eh bien, c'est un moment plus particulier encore, parce que le gaspillage en tout temps, il est condamnable, tout le temps il est condamnable, mais lorsqu'il y a des situations encore plus précises, eh bien c'est le moment pour le croyant de prendre conscience des bienfaits d'Allah. Vous savez mes frères, nous on ne peut pas imaginer, et c'est valable pour tous les bienfaits, quand on baigne dans un bienfait, quand on a grandi avec un bienfait, eh bien on oublie même que ça c'est un bienfait. Et on oublie que c'est un bienfait inestimable, d'avoir depuis notre naissance un robinet qu'il suffit de tourner et d'avoir de l'eau autant qu'on veut. On ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, sur cette terre, en 2022, il y a des gens qui n'ont pas l'eau courante et qui n'ont pas d'eau courante potable. Il y a des femmes, des enfants, des hommes qui, dans certaines régions du monde, parcourent des dizaines de kilomètres chaque jour pour rapporter un peu d'eau. Il y a des régions où les gens, lorsqu'un camion-citerne vient pour distribution d'eau, eh bien, c'est la ruée, c'est les bousculades. Pourquoi? Pour avoir un peu d'eau à boire. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous montre que dans combien d'endroits, eh bien, l'eau que les gens boivent est une eau qui n'est pas saine et potable. Mais ils n'en ont pas le choix. Alors, quelle grande ingratitude, quel grand manque de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que le bienfait qu'il nous a donné avec profusion, avec abondance, eh bien on l'utilise sans même se soucier de quoi que ce soit. J'ouvre et je le fais. Et parfois le croyant, il a une attitude de dire, de toute façon, j'ai de l'argent pour payer. J'ai de l'argent pour payer la facture d'eau. Alors, déjà la facture d'eau, elle est élevée, mais c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as le droit pour autant d'utiliser au-delà de ce qui est nécessaire. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a condamné le gaspillage. Vous savez à quel endroit? Il a dit وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ, même si tu te trouves au bord d'une rivière qui coule. C'est-à-dire, il y a tellement d'eau, la rivière elle coule, et personne ne paye la facture d'une rivière. Il ne s'agit pas de payer, il ne s'agit pas de savoir si tu as les sous pour cela. Mais de cette rivière où l'eau est en quantité illimitée et elle passe et elle continue à passer, tu n'as en réalité le droit de prendre que la quantité dont tu as besoin. Et le reste alors, le reste de la quantité qui est nécessaire, eh bien tu en seras questionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cela constitue du israf, du gaspillage, d'utiliser le bienfait de manière convenable pour une bonne utilisation, mais au-delà de ce qui est convenable et raisonnable. Alors, chers frères, c'est une véritable éducation parce que les paroles, c'est très simple. Mais chacun de nous, on va rentrer chez nous, on aura oublié certainement les paroles et les robinets continueront à couler de la même manière. Aujourd'hui, eh bien, comme je vous ai dit, les instances officielles, eh bien, sont en train de nous alerter, de nous faire comprendre que nous sommes dans une limite du rouge. Pour l'instant, on ne voit pas parce que pour nous, ça coule toujours.
Et nous sommes tellement habitués à ce bienfait de l'eau qu'il suffit juste, pas une absence d'eau pendant des semaines ou des jours, pendant la journée, si on est dit de telle heure à telle heure, il y aura une coupure, Allahu Akbar, Gabra général. Affalement, organisation. Madame, n'oublie pas remplir tel récipient, il faudra remplir ça, il faudra prévoir ça. On ne sait jamais. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, on est tellement habitué à cela. Et juste une petite coupure, pour mieux gérer le stock en quelque sorte, les réserves, eh bien ça nous met dans la gêne. Ça nous met dans la gêne. Et c'est pourquoi chacun de nous, eh bien c'est une véritable éducation. C'est une véritable éducation. Ici, dans notre masjid, eh bien, non seulement la facture d'eau elle est élevée, mais comme je vous dis, ce n'est pas une question d'argent. C'est que nous avons des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence à faire le wudu, acte louable. Mais le robinet, il coule et il coule. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le wudu avec moins d'1 litre d'eau. Et wallahi que chacun de nous ici, on est capable de faire avec 1 litre d'eau. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Quand on se retrouve à un endroit, dans un pique-nique ou etc., où on ne donne qu'un petit peu d'eau avec une bouteille, eh bien c'est tout à fait possible. Évidemment que peut-être nous ne pouvons pas nous organiser chez nous lorsqu'il y a le robinet de faire avec un récipient. Même si, masha'Allah, beaucoup de nos grands savants, il a été vu qu'ils prenaient leur récipient, Mufti Mahmoud, Rafi Rahimahullah, etc., d'autres savants, et là où tout le monde faisait le wudu au robinet, et ils prenaient un récipient avec un peu d'eau, ils allaient sur le côté, ils accomplissaient le wudu. Pour être sûr que mon wudu, eh bien, il soit complet avec la quantité qu'il y a là-dedans, et je n'utiliserai pas plus que ce qu'il y a dedans. On ouvre le robinet, parfois le wudu, il dure des minutes et 2 minutes, et il ne se ferme pas une seule seconde depuis le début jusqu'à la fin. Alors, la bouteille et le récipient, c'est peut-être pas abordable pour chacun de nous, mais c'est possible d'apprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une éducation, d'apprendre à ouvrir le robinet comme il faut. Quelqu'un dira, n'est pas mamaï. Si, parfois on oublie le robinet. S'il pouvait se lever jusqu'à 1 mètre en haut, on l'aurait poussé jusqu'au bout. Non. On tourne ou on lève le robinet et on s'assure que l'eau qui coule, eh bien, elle est en quantité suffisante. On n'a pas besoin de 5 litres et de 10 litres pour accomplir un wudu. Et on n'a pas besoin de 15 minutes que l'eau coule de manière incessante pendant un bain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait moins d'1 litre pour le wudu et 4 fois plus pour le ghusl. Je vous laisse faire le calcul. Alors, nous ne sommes pas à ce niveau-là, mais on peut quand même faire un effort. Apprendre soi-même et apprendre à nos enfants que, attention, c'est un bienfait d'Allah et que demain nous en serons questionnés. Les enfants se brossent parfois les dents, c'est-à-dire que parfois ils ont tendance, lorsqu'ils se brossent les dents, eh bien le robinet reste ouvert. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, on se brosse, le robinet il coule. De l'eau pure, potable, travaillée, traitée. Et comme elle est venue, elle s'en va, sans que personne ne l'ait touchée. Et c'est ce qui se passe quand on fait le wudu. Vous voyez, quand on met la main pour prendre l'eau pour le visage, eh bien, on prend l'eau et puis on fait comme ça. Et là, on va prendre le temps de bien passer la main partout sur le visage. Et c'est très bien, il faut le faire. Mais fermez le robinet avant, s'il vous plaît. Parce que sinon, pendant tout le temps que je m'assure que mon visage a été lavé de manière complète, il y a une eau pure qui est en train de partir. Il y aura la facture, je vous dis, c'est une chose, mais il y aura les comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela constitue un véritable gaspillage et israf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permette, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre et de considérer chaque bienfait d'Allah à sa juste valeur. C'est valable pour l'eau, c'est valable pour l'électricité, des lumières qui restent allumées pendant des heures et des heures, sans utilisation aucune. C'est une éducation. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui est avare ou radin, non. J'ai des comptes à rendre auprès d'Allah. Allah, il a dit, mangez, buvez, ne gaspillez pas. De ce qu'il t'a donné en nourriture, de ce qu'il t'a donné en boisson, de ce qu'il t'a donné en tous les bienfaits, eh bien, sois juste dans ton utilisation. Prends-y conscience et, Inch'Allah, d'enseigner également à nos enfants cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre cela. Et pour terminer, une annonce, Inch'Allah,
et c'est directement lié à notre sujet, pourquoi ne pas gaspiller? Parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas. Mangez et buvez. Wallahi, cette semaine, un message pour dire, si vous avez une petite aide, s'il vous plaît, on n'a plus rien à manger à la maison, le peu de riz qu'il y avait, eh bien on l'a fait cuire à midi, à La Réunion 2022. Des gens dans des situations difficiles. Et l'on sait que la paupérisation à La Réunion et ailleurs, elle augmente. Les gens et les familles se trouvent parfois dans des situations difficiles. Eh bien, il est important de considérer les bienfaits et, Inch'Allah, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. À cet effet, alhamdulillah, un groupe de frères a pris l'initiative aussi d'organiser et de s'organiser pour la distribution de colis alimentaires en zakat pour les familles qui remplissent les conditions. Donc, on demande, Inch'Allah, de vérifier autour de nous s'il y a des personnes qui sont dans le besoin et de les orienter. Il y aura distribution, Inch'Allah, d'un formulaire également. Si nous savons que nous-mêmes, on peut être dans le besoin et il n'y a aucune honte à cela, ou que quelqu'un peut être dans le besoin, eh bien on distribue, on demande aux gens de ramener, Inch'Allah, les pièces demandées, etc., aux responsables, aux imams, aux frères, etc. Et Inch'Allah, le nécessaire sera fait pour que, Inch'Allah, autour de nous, que nous puissions vivre de manière décente et que personne ne soit pas dans des conditions indécentes, au point de se priver des besoins les plus élémentaires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permette cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le tawfiq. Inch'Allah, il y aura également un programme pour nos mères et sœurs ce lundi et le lundi d'après, pendant 2 lundis le matin, à la madrasa des dames, sur le sujet, sur le thème de la mort. L'annonce et l'affiche est sur le tableau. On vous demande de prendre les détails de ces interventions et d'encourager nos mères et sœurs à cette classe ouverte, c'est-à-dire non réservée aux dames de la madrasa, mais à toutes les dames, pour profiter, Inch'Allah, de paroles bénéfiques. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.